Entre 2 et 3 ans, l'enfant a un pic d'agressivité. C'est ce que nous apprend Héloïse Juvier dans son livre « Frères et sœurs », livre que je vous recommande. Alors ce pic d'agressivité, il correspond aussi au besoin de l'enfant de devenir d'autant plus autonome. C'est-à-dire qu'on lui confie des missions, qu'on le fasse participer aux décisions, qu'on l'inclue dans l'organisation de la famille. Et donc, en sachant cela, ce pic d'agressivité va être moindre parce que nous allons nous adapter à l'enfant et lui permettre de prendre, comme je le disais, plus de responsabilités et de faire son expérience pour développer son autonomie. Donc ce pic d'agressivité peut être moindre si nous nous adaptons. Ensuite, cette période va être surtout propice à acquérir des stratégies de régulation. Un enfant a besoin d'apprendre à réguler ses colères et même à réguler ses joies parce que ce sont les émotions intenses et le stress qui vont lui faire perdre le contrôle. Donc il n'y a pas d'intention de faire mal quand l'enfant va frapper, va tirer, va pousser, va mordre. En fait, il est complètement débordé par son stress et son émotion. Donc il a besoin d'avoir en face de lui un adulte sécurisant qui va stopper son geste, qui va lui expliquer, quand l'enfant sera revenu au calme, que ce genre de geste doit être remplacé parce qu'il crée de la douleur chez autrui. Et surtout, l'adulte va lui transmettre des stratégies de régulation et l'enfant va choisir parmi ces stratégies de régulation. C'est quoi une stratégie de régulation? C'est par exemple, on va dire à l'enfant, lorsque tu ressens de la colère, et on va lui décrire comment ça peut se passer, les muscles qui se tendent, la mâchoire qui se rigidifie, les sourcils qui se froncent, tout cela indique que la colère est en train de grimper. Donc on a encore le temps à ce moment-là de pouvoir opter pour des stratégies de régulation comme le fait de respirer, le fait de courir sur place, de presser une balle anti-stress ou de demander un câlin à l'adulte qui est ici parce que le câlin va permettre de réduire le stress et donc peut-être justement d'apaiser la colère. Et ces stratégies de régulation, si l'adulte les montre aussi à l'enfant en les appliquant pour lui-même, cela va avoir encore plus d'effet et d'efficacité sur la régulation de cette colère. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette frustration, cette colère, c'est l'accueil qui est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas interdire à l'enfant, justement, de ressentir de la colère. Ce qu'on va faire surtout, c'est que la colère, c'est OK, et on va apprendre ensemble à exprimer cette colère avec bienveillance, donc sans violence. Et pour ça, donc, je le répète, c'est l'exemplarité de l'adulte, et c'est surtout la compréhension de ces mécanismes que je viens de vous décrire concernant le fait que l'enfant est en pleine impulsivité. Pourquoi c'est important de savoir que c'est d'impulsivité? Parce que nous, en tant qu'adultes, si on se dit que l'enfant n'avait pas l'intention de faire mal, on va être encore plus prédisposé à ne pas être sur ce format d'attaque-défense, mais plutôt dans un rôle d'accompagnement, en comprenant que l'enfant est plutôt victime de ce qui lui arrive, plutôt que dans une intention de faire mal. Donc, le fait de savoir ça va nous permettre de rester plus calme et d'accompagner au mieux l'enfant. Donc on répète, on stoppe le geste, et on va progressivement, avec bienveillance, montrer à l'enfant comment faire autrement quand il ressent une grosse émotion comme de la colère ou comme de la joie. Et ce qui est important aussi, c'est d'offrir le bon modèle à l'enfant, comment nous, en tant qu'adultes, nous réagissons quand nous ressentons une émotion de ce type. Est-ce que nous verbalisons ce que nous ressentons? Est-ce que nous optons pour des stratégies de régulation? Eh bien, si c'est le cas, l'enfant va nous imiter et lui aussi arriver à réguler ses propres émotions en fonction des stratégies de régulation qu'on lui aura montrer. Ce qui est important aussi, c'est que l'enfant choisisse ses stratégies de régulation, celles qui sont les plus efficaces pour lui, et on va penser aussi au renforcement positif, c'est-à-dire que quand l'enfant sera parvenu à réguler ses émotions, on va le remarquer. On va lui dire, je vois que tu as ressenti une grosse émotion et tu as réussi à garder ton calme, à pouvoir demander ce dont tu avais besoin. Tu es venu me demander aussi un câlin. Ainsi, l'enfant va se sentir valorisé, va pouvoir aussi mémoriser ce qu'il a mis en place pour cette stratégie de régulation et pour ainsi le reproduire plus facilement. Voilà pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.